Alors, rebonjour chez Mediatissimo. Mon nom est Pierre Van Slot. Bienvenue chez notre nouvelle vidéo. Bonjour Sébastien Lima. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien, monsieur? Oui, ça va Oui. Aujourd'hui, j'ai voulu vous poser une petite question. C'est en fait la fonction ou le rôle du médiateur dans le monde judiciaire, dans tout ce qui est avocat, magistrat. bien. Oui. Alors oui, alors ça c'est une question qui revient assez souvent finalement, puisque bon, c'est vrai que les gens ont toujours cette question, ce qui est logique aussi, qui leur vient à l'esprit, qui est que pourquoi aller voir un médiateur finalement quand vous avez d'un côté vous avez des avocats qui sont là, vous avez des huissiers, vous avez des conciliateurs pour faire une conciliation judiciaire, Oui. etc. Donc, alors pourquoi? Déjà, il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut penser, parce que beaucoup de gens le pensent, le travail d'un médiateur n'est pas le travail d'un avocat. Un médiateur et un avocat ne font pas les mêmes choses. Même si, même si de prime abord, en fait, on pourrait croire que le médiateur et l'avocat font les mêmes choses. Ça n'est pas vrai. Parce que oui, si vous voulez, j'allais vous dire, la seule chose qui peut être commun dans les deux, c'est qu'effectivement, un avocat comme un médiateur, en fait, va être confronté à un litige et à un conflit. Mhm. Ça, c'est la partie commune. Après, tout le reste, c'est totalement différent. Pourquoi je dis ça? Vous prenez l'exemple, je vais vous prendre l'exemple d'un médiateur. Un médiateur, déjà, contrairement à un avocat, par exemple, un médiateur, lui, il peut intervenir tout de suite au début du conflit. Mhm. Il peut même venir, il peut même venir avant la naissance du conflit. C'est-à-dire Mhm. que le médiateur a un rôle de prévention et c'est notamment beaucoup utilisé dans le monde de l'entreprise, par exemple. Mhm. Où le médiateur, en fait, va pacifier, oui, pacifier les relations sociales de manière à ce que, justement, on n'arrive pas au conflit. Mhm. Et ça, par exemple, vous voyez, ça, c'est une chose qui est propre au médiateur et, par exemple, qu'un avocat ne fait pas. Parce que quand vous allez voir un avocat, en fait, c'est que vous êtes déjà en conflit et que, en fait, vous n'avez aucune solution vous n'avez aucune solution au conflit. Et donc, comme vous n'avez aucune solution, vous et l'autre personne, vous allez voir un avocat pour régler le conflit, mais le régler, je vous dirais, oui, le régler en dommages et intérêts. Mais ça va pas vous n'allez pas forcément traiter le conflit à la racine. Alors que le médiateur, lui, il va pas faire ça. Le médiateur, je vous dis, le médiateur, il intervient au début du conflit pour essayer de trouver une solution justement pour éviter quand on arrive au stade d'une procédure judiciaire. Mhm. Parce qu'une procédure, vous avez tous les désagréments qui vont avec une procédure judiciaire, à savoir que vous avez la lenteur de la justice, Oui. un coût exorbitant, c'est très long, vous avez votre patience qui est mise un peu à rude épreuve, et donc vous intervenez au début, et même avant. C'est-à-dire que normalement, si un médiateur fait bien les choses, en fait, vous faites en sorte que les gens, les personnes ont des relations pacifiques de manière à éviter l'émergence d'un conflit. Mais ça, c'est beaucoup utilisé notamment dans le monde de l'entreprise et dans les relations sociales, Mhm. au sein, soit entre collègues, ou alors même entre vous et votre supérieur, soit hiérarchique directe, ou alors votre supérieur hiérarchique non direct, qu'on appelle le N+2, N+3, N+4, etc. Mhm. Et l'autre question, c'était en fait qui peut devenir médiateur puisque le rôle du médiateur, est-ce qu'il est réglé? Il est réglé par la loi? Non, non, non. Non, non. À l'heure actuelle, alors en fait, à l'heure actuelle, pour être médiateur, si vous voulez, oui, il y a une formation. Il y a une formation qu'il faut suivre. Maintenant, une fois que vous avez la formation et que vous avez l'examen, en fait, le métier de médiateur, à l'heure actuelle, en fait, n'est pas, contrairement pareil à ce qu'on pense, le métier de médiateur n'est pas réglementé comme, par exemple, le métier d'avocat. Vous avez un ordre. L'avocat, vous avez un ordre. Un Chaque code. avocat Et aussi un code de déontologie.
Voilà, l'avocat. Alors ça, c'est pareil, ça, c'est quelque chose de commun que les médiateurs et les avocats ont, puisque, alors, les médiateurs, on n'a pas forcément de code de déontologie comme les avocats qui est écrit, mais on a une éthique à suivre, une Oui, déontologie comme pour les avocats. oui, Ça, par exemple, vous le retrouvez, la chose commune entre nous et les avocats, par exemple, c'est que effectivement, comme pour un avocat, un médiateur, lorsque vous échangez avec un médiateur, tout ce que vous dites à un médiateur et tous les propos que vous échangez avec lui sont confidentiels. Et il y a le secret professionnel. Voilà. oui, Comme pour les avocats. C'est-à-dire que tout ce que vous me dites à moi ne restera que entre vous et moi. oui. Et est-ce que le médiateur, est-ce qu'il est autant respecté des autres juristes, des autres avocats? Oui, après, oui, après à ce niveau-là, si vous voulez, un médiateur, en fait, si vous voulez, a le même respect qu'un avocat, qu'un juriste, qu'un huissier, que sais-je. Pourquoi? Parce qu'en fait, un médiateur, le travail d'un médiateur n'est pas celui d'un avocat, n'est pas celui d'un juriste, n'est pas celui d'un huissier. Mhm. Le médiateur a ses compétences qui lui sont propres. Ok, Ses compétences qui lui sont propres, comme un huissier, comme un juriste. ok, très bien. Ben, je vous remercie de m'avoir répondu à ces quelques questions. Euh, merci à vous, Sébastien Lima. Euh, n'hésitez pas à abonner notre chaîne, liker ou partager cette vidéo. Et Sébastien Lima, on vous revoit dans une prochaine vidéo. Oui, pas de souci. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.